La rétrospective de la semaine. C'est cette ambiance qui s'offrait à voir ce matin du mercredi 3 octobre dans l'enceinte de l'UFR Sciences de la Santé STS à l'Université Ouaga et professeur Joseph Kizerbo. Il s'agit d'un sit-in spontané d'étudiants de la dite UFR contre le calendrier des évaluations. Le délégué général de la corporation ANEB de l'UFR STS, Soumaïra Sissouma, s'adresse à ses camarades. Tout est parti de l'affichage des programmes de composition. Quand la direction de la corporation a été informée que dans le département de pharmacie, il y a des promotions qui ont une vingtaine d'évaluations à composer dans 7 jours, on se demande véritablement ce sera à quel rythme. Mais si on fait un calcul mental, on se rend compte que ça fait 3 évaluations en moyenne par jour. Et ce qui est en cours, c'est le sabotage, c'est le bâclage organisé de notre formation. À l'en croire, plusieurs démarches ont été faites pour expliquer à la direction que le programme était trop chargé. Par appel téléphonique, la directrice de l'UFR a été jointe. Voilà les propos de la directrice. Je suis fatigué de vous. Les enseignants sont fatigués de vous. Si c'est ma tête le problème, je démissionne. Je continue avec les propos de la directrice. Je n'accepte plus me faire malmener de la sorte. C'est seulement laisser ce programme en état. Que chacun s'assume. Par la suite, l'administration conduite par le directeur adjoint de l'UFR s'entend sur un nouveau programme avec les étudiants. Mais, selon ces derniers, la directrice de l'UFR va opposer son veto, soutenant que les enseignants refusent que les étudiants programment les évaluations. Et pourtant, les étudiants, eux, craignent de se retrouver en psychiatrie après les compositions. Je pense que si l'administration accordait aux étudiants les 3 jours et les 1 semaine, ça ne peut pas être à l'origine d'un quelconque retard à l'UFR ici. Et rien n'allait arriver à quelqu'un dans l'administration. Mais par contre, si les étudiants composent selon ce programme, il est fort probable que des gens se retrouvent en psychiatrie. Ainsi convaincus que s'ils partent composer selon le dit programme, les résultats seront catastrophiques. Les étudiants du département de la pharmacie ont cessé de composer et demandent une meilleure programmation. Des promotions d'autres filières de l'UFR comme la médecine ont aussi emboîté leur pas par solidarité. La situation pourrait encore s'exacerber puisqu'à en croire les étudiants, il leur est revenu que des rencontres se seraient tenues. Présidence de l'université et décision a été prise de rester ferme sur la situation et de donner des 0 collectifs à toutes les évaluations non composées. C'est pourquoi le délégué général de la corporation ANEB a appelé l'ensemble des étudiants présents au sit-in à rester mobilisés car pour lui, la lutte qu'ils ont entamée pourrait s'avérer une lutte de longue haleine. Pour la rentrée académique 2018-2019, retenons que les universités publiques qui s'apprêtent à accueillir un peu plus de 40 000 nouveaux étudiants cette année ont enregistré pour le moment près de 30 000 dossiers à travers la plateforme d'inscription en ligne Campus Faso. Le ministre Al-Kassoum Maïga de l'enseignement supérieur espère atteindre 80% de demandes d'inscription d'ici le 7 octobre. 7 universités publiques et 4 centres universitaires polytechniques recevront ces nouveaux bacheliers. Le ministre a annoncé l'attribution de 50 000 ordinateurs aux étudiants d'ici début 2019. Des appareils qui ne seront pas distribués gratuitement aux étudiants, mais subventionnés à 40% conformément aux clauses de la Banque mondiale, a confié le ministre. Pour sa part, le ministre en charge de l'éducation a confié d'entrée de jeu que la rentrée scolaire 2018-2019 s'effectue dans un contexte où certaines régions du pays font face à une menace sécuritaire. Stanislas Ouaro a révélé que ses services ont déjà enregistré 10 écoles incendiées à Gaïri dans l'est du Burkina. On note aussi avec lui que les examens spéciaux au Sahel ont pu bien se dérouler. Cependant, le calendrier de cette année scolaire connaîtra un chamboulement en raison de la situation, selon le ministre qui a également annoncé l'invalidation de l'année scolaire 2017-2018 pour certaines écoles du Sahel, faisant le point de la mise en œuvre des engagements du gouvernement
même à l'endroit des syndicats de son département, Stanislas Waro a expliqué que sur les 56 points d'engagement, 18 sont entièrement réalisés, 37 en cours de réalisation, tandis que certains points sont hors délai de mise en œuvre. Par ailleurs, le ministre a précisé que la conférence sur le système de rémunération ne rend caduque aucun des engagements pris. Selon le Conseil national de la jeunesse CNJ, tout serait parti d'une note publiée en mai 2017 par le ministre en charge de la jeunesse adressée à toutes les institutions et partenaires pour dire qu'ils ne reconnaissaient pas les nouveaux bureaux élus. Pourtant, l'élection du nouveau bureau à la même date a fait l'unanimité des associations membres et le ministre a même été approché pour sa mise en place, poursuit le président du Conseil, Moumni Diala. Pour lui, l'attitude du ministre en charge de la jeunesse laisse voir des intentions inavouées. Nous avons envoyé une note au ministère de la jeunesse pour information et invitation au Congrès. Ils n'ont pas répondu. On pense avoir suivi toute la procédure pour renouveler alors le Conseil national de la jeunesse. Donc, aujourd'hui, ça ne s'explique pas que des gens viennent nous accuser des choses. Et pire encore, quand le ministre fait sa tournée aujourd'hui, il communique avec les jeunes. Le conseil ne fonctionne pas. Ce sont des gens d'un certain âge. Nous, on a dit, on n'a qu'à parler. Tu refuses. Et tu es en train de polluer l'atmosphère. Pour nous, il y a un agenda caché que le ministre seul connaît. Lui et ses camarades ont également déploré le comportement du ministre en charge de la jeunesse qui, selon eux, n'a pas permis une résolution pacifique de la crise. Depuis le 28 mai à nos jours, nous pensons avoir fourni des efforts pour une résolution pacifique de cette crise. Mais nous voyons que le ministre de la jeunesse a un agenda dont lui seul connaît le secret. Et nous sentons que pour ses intérêts personnels, il est prêt à sacrifier, à diviser cette jeunesse unie et solidaire pour le développement de sa nation. Face donc à cette situation, le Conseil national de la jeunesse invite l'ensemble des responsables d'associations et membres de la structure à se tenir prêts pour un éventuel mot d'ordre que commanderait la situation. D'ores et déjà, une assemblée générale est prévue le 6 octobre prochain à Bobo-Dioulasso pour se pencher sur la suite à donner à l'aide de marche. Les étudiants de la sous-région ouest africaine vivent pratiquement les mêmes conditions difficiles, que ce soit sur le plan académique, social que des libertés. C'est ce qui ressort de la rencontre de 5 organisations à caractère syndical d'étudiants de l'Afrique de l'Ouest tenus en marge du conseil syndical de l'Union générale des étudiants burkinabés UGEB. Il s'agit de l'Association générale des élèves et étudiants de la Côte d'Ivoire, de l'Union des étudiants nigériens de l'Université de Niamey, de la Synergie des élèves et étudiants du Togo, de l'Association des étudiants burkinabés de l'Université Abou Moumouni de Niamey et de l'UGEB. Ces structures estudiantines ont dans leurs déclarations analysé la situation qui prévaut dans les universités et aussi dégagé des perspectives. On retient de cette déclaration que sur le plan académique, les universités de la sous-région sont dans un chaos dû en grande partie à l'application du système LMD. À cela s'ajoute le backlash de la formation de milliers d'étudiants. Pour ces organisations estudiantines, la volonté des autorités de privatiser les universités publiques reste une ambition commune des différents États et ce, conformément aux injonctions des institutions financières internationales. Les signataires de la déclaration commune soulignent que sur le plan social, c'est la désolation totale. Ils illustrent cette situation par le Bénin où en juin 2018, le Conseil des ministres prenait la décision de privatiser le Centre national des œuvres universitaires et sociales et confie de ce fait toutes les œuvres sociales à des structures privées. Un autre élément souligné par ces organisations, ce sont les atteintes répétées aux libertés d'organisation et les tentatives de musellement et de liquidation des organisations d'étudiants à caractère syndical. À ce propos, elle cite la militarisation du campus de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, les assassinats de 3 scolaires nigérians par le pouvoir de Mamadou Issoufou alors qu'ils revendiquaient de meilleures conditions de vie et d'études. À cela s'ajoute l'installation de la police dans les universités publiques de Ouagadougou et de Togo en violation selon elle des franchises et libertés universitaires et l'incarcération pendant 3 ans du secrétaire général de l'AGCI par le régime d'Alassane Ouattara. Face à toutes ces difficultés, les 5 organisations syndicales disent soutenir la juste lutte des étudiants à travers la sous-région, l'Afrique et dans le monde et appellent les étudiants à se tenir prêts pour mener des actions communes rentrant dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études en fonction des exigences du contexte.
C'est par une manifestation devant le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation MENA que les stagiaires de l'École normale supérieure de l'Université de Koudougou, de l'Institut des sciences ainsi que les enseignants issus du programme Jeunes pour l'Éducation nationale PGEN ont exigé des réponses satisfaisantes à leurs préoccupations. Il s'agit du mandatement des stagiaires et l'intégration des enseignants PGEN. En l'absence du ministre, c'est son secrétaire général qui vient à la rencontre des manifestants pour les rassurer. Khalifa Traoré. La semaine dernière, on était à 1507 dossiers signés. Je ne parle pas de mandatement, je parle d'intégration d'abord. Il restait 1300 et quelques dossiers qu'ils sont en train de traiter. Les gens se sont retirés, ils sont en train de traiter. Donc, à la fin du mois d'octobre, le mandatement va avoir lieu pour tout le monde, les 2700 et quelques personnes. En ce qui concerne l'intégration des enseignants PGEN, le secrétaire général du ministère souligne que c'est un problème que le ministère découvre et qu'il s'agit d'une revendication visant la révision du contrat. Cela ne relève pas uniquement du MENA selon lui, une position qui n'est pas appréciée par les enseignants PGEN. Larba Pierre Tendano en est le secrétaire général. Un dossier que nous poursuivons depuis nos différentes écoles de formation, ils viennent de nous dire que c'est comme s'ils ne sont pas au courant. Alors donc c'est un recul total. Pour ce qui est de l'intégration, ils continuent à parler du contrat. Alors donc nous comprenons par là que c'est un manque de volonté. Ils ne veulent pas se prononcer par rapport à la question d'intégration. Même son de cloche du côté des stagiaires qui évoque une violation du protocole d'accord. Bienvenue Bama, coordonnateur du comité de suivi mandatement. Le DRH avait déjà promis que le mandatement serait possible en fin septembre. Le constat est triste, ce n'est pas effectif. Le protocole d'accord signé avec la coordination nationale des syndicats de l'éducation est en train d'être remis en cause. C'est un document signé. Donc dire qu'on peut se fier à des promesses, c'est difficile. Donc il est très important que l'opinion publique sache également que si aujourd'hui 1er octobre ils ne sont pas en classe, c'est parce que les uns ne sont pas mandatés et les autres sont dans une situation inconfortable. Les manifestants se sont retrouvés par la suite à la bourse du travail de Ouagadougou afin de dégager des perspectives. En attendant, leurs élèves devront encore attendre. Une année scolaire très éprouvante marquée par des attaques terroristes. C'est le bilan de l'année 2017-2018 fait par le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base SYNATEB. Outre cela, le SYNATEB dit noter des attaques de la part du gouvernement contre les organisations syndicales qui se traduisent par le saccage du droit de grève, la remise en cause des sittings et l'organisation de la conférence sur le système de rémunération des agents de la fonction publique. Sur le plan éducatif, de nombreuses difficultés ont été constatées selon le syndicat. En guise d'exemple, il cite entre autres la non-mise en œuvre du protocole d'accord de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation CNSE, l'organisation tardive des conférences pédagogiques et les retards des avancements et des reclassements. À cela s'ajoute la plateforme revendicative minimale qui n'a pas connu d'évolution, souligne le SYNATEB. Pour ce qui est de la nouvelle année scolaire, la structure syndicale laisse entendre que le contexte n'est guère reluisant et reste marqué par la persistance des attaques et menaces terroristes, la remise en cause des libertés démocratiques et syndicales par le gouvernement MPP et ce qu'elle qualifie de fuite en avant du gouvernement face à la mise en œuvre du protocole d'accord gouvernement CNSE. Au regard de ces faits évoqués, le syndicat dit appeler ses militants à une mobilisation autour des actions de la CNSE et à se tenir prêts pour répondre aux éventuels mots d'ordre qu'il viendrait à lancer. La rétrospective de la semaine. La Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche FSYNTER, dans sa déclaration de rentrée en date du 1er octobre, déplore la situation de crise dans laquelle le système éducatif est plongé. Pour elle, cette rentrée scolaire et académique 2018-2019 s'effectue dans un contexte national de grande effervescence au triple plan social, économique et politique. La Fédération cite entre autres la répression de manifestations organisées le plus souvent pacifiquement par les populations ou les travailleurs, les tentatives de remise en cause du droit de grève, le discours tendant à criminaliser les luttes en les présentant comme des actes antipatriotiques, voire même terroristes, ainsi que la convocation d'une conférence sur la mise à plat du système de rémunération des agents publics de l'État. Sur le plan de l'éducation, le syndicat dépeint une situation assez difficile malgré ce qu'il qualifie de lutte historique menée par les acteurs de l'éducation et de la recherche au cours de l'année scolaire et académique 2017-2018 et qui s'est soldée par la signature d'un protocole d'accord. La structure dirigée par Souleymane
Souleymane Badiel indique dans cette déclaration qu'en cette rentrée, les mêmes maux qui minent le système éducatif demeurent presque en l'état. Ils ont pour nom, selon elle, insuffisance d'infrastructures, manque de personnel, effectifs pléthoriques, mauvaises conditions de vie des acteurs, insuffisance de formation initiale et continue, insuffisance de matériel didactique et de consommables, peut-on lire. À cela, la FSINTER relève une politique de privatisation outrancière de l'école dans un pays où plus de 43% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. La fédération va plus loin en signifiant que les tergiversations actuelles du gouvernement dans la mise en œuvre correcte des points du protocole d'accord suivant les échéances établies sont inadmissibles et inacceptables. Pour elle, ce sont des prémices d'une nouvelle crise dans l'éducation et la recherche. Souleymane Badiel et ses camarades soulignent que c'est le gouvernement qui portera l'entière responsabilité d'une telle évolution. La FSINTER, dans cette déclaration, a donc appelé les travailleurs de l'éducation et de la recherche à se mobiliser davantage pour la résolution de leurs préoccupations et à contribuer à la lutte générale du peuple. Le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. C'est sous ce thème que se commémore la Journée mondiale de l'enseignant, un thème qui a son mérite au regard des différents maux auxquels fait face le système éducatif burkinabé, d'où une commémoration sous le signe de l'action, selon Souleymane Badiel, membre de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation. Nous avons décidé cette année de placer la commémoration de cette journée-là sous le signe de l'action. Il ne s'agira pas donc pour nous de rester dans des salles pour faire des conférences, mais d'être sur le terrain à travers des manifestations concrètes, notamment des marches meetings, en vue d'interpeller l'autorité. Il a été également question au cours de ce point de presse de la mise en œuvre du protocole d'accord signé en janvier 2018 entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation. Pour les animateurs du point de presse, cette manifestation qui intervient au début de la rentrée scolaire est un signe avant-coureur que le monde syndical de l'éducation est prêt pour aller au charbon si toutefois le dit protocole n'est pas respecté par le gouvernement. Vous ferez le constat qu'effectivement, il y a eu une très forte mobilisation l'année dernière autour de la plateforme minimale de la CNCE. Et quand le protocole d'accord a été signé, vous avez vu effectivement ce que ça a suscité comme espoir chez les personnels de l'éducation. Il va sans dire que s'il y a des difficultés dans la mise en œuvre des points contenus dans ce protocole, la colère des personnels va être grande. La Journée mondiale de l'enseignant a été instituée en 1994 par l'UNESCO et est commémorée chaque 5 octobre. C'est par une marche de protestation que les acteurs du monde éducatif ont décidé de commémorer la Journée mondiale de l'enseignant. Regroupés sous la bannière de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation, ils ont marché en direction du ministère de l'Éducation nationale pour transmettre les messages aux premiers responsables de l'institution, Bonaventure Belem, coordonnateur de la CNSE. Cette occasion a été saisie par la Coordination nationale des syndicats de l'éducation pour pouvoir transmettre un message au gouvernement. Nous saisissons cette occasion pour inviter le gouvernement à se pencher véritablement sur la plateforme revendicative qui a eu un protocole d'accord signé entre le gouvernement et la coordination le 27 janvier 2018. Également, nous souhaitons que le gouvernement se penche sur la question de l'accès de l'éducation pour tous les enfants au Burkina. Après avoir reçu le message de la coordination, le ministre en charge de l'éducation nationale Stanislas Ouaro a rassuré les manifestants que leurs doléances seront prises en compte. Je voudrais vous rassurer que ce message sera transmis à qui de droit et vous rassurer que le gouvernement effectivement est engagé dans le cadre du protocole qui a été signé le 27 janvier 2018 à mettre en œuvre ce protocole, pas seulement pour satisfaire une corporation donnée, mais surtout parce que le gouvernement est convaincu que la mise en œuvre de ce protocole d'accord va favoriser un système éducatif équitable, accessible et de qualité dans notre pays. Le gouvernement travaillera en fonction de ses possibilités à prioriser davantage le système éducatif, donc vous pouvez être assuré. Selon l'ancien secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche FSINTER, le gouvernement a intérêt à mettre en œuvre le protocole d'accord, sinon le serpent va se dérouler, prévient-il. Mamadou Baro. Le gouvernement a intérêt à prendre le serpent pendant qu'il est enroulé. S'il
En marge de cette manifestation, la CNSE prévoit toujours dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l'enseignant des panels sur toute l'étendue du territoire national le 19 octobre prochain. La rétrospective de la semaine. C'est parti pour la rentrée scolaire et universitaire 2018-2019. Depuis ce matin du 1er octobre 2018, élèves, étudiants et enseignants ont repris les chemins des amphis et classes. Dans les universités publiques, chevauchement des années oblige. L'heure sera à la poursuite des années académiques antérieures. Les nouveaux bacheliers, quant à eux, devront encore attendre longtemps avant de commencer les cours. Par contre, c'est une nouvelle année qui débute pour le monde scolaire. Cette année sera-t-elle différente de l'année antérieure où le système éducatif a connu 4 mois de crise? De ce qui se constate déjà sur différents acteurs, il n'est pas exclu que les activités pédagogiques et administratives soient encore perturbées. Pour cause, les engagements pris par le gouvernement dans un protocole d'accord pour mettre fin à la crise de l'année dernière peinent à se concrétiser comme l'aurait souhaité la coordination des syndicats de l'éducation. Ces derniers ont déjà fait part de leur mécontentement de la lenteur de la mise en œuvre des différentes mesures annoncées. Fidèles à leur engagement de poursuivre la lutte si rien ne bouge, les syndicats de l'éducation comptent observer partout au Burkina des marches meetings dès ce 5 octobre, décrétée journée de l'enseignant. D'ores et déjà, en plus de cette manifestation prévue dès la première semaine de la rentrée, les sorties médiatiques des responsables syndicaux laissent présager une année scolaire mouvementée si les choses restent en l'état. Aussi, cette rentrée scolaire, comme celle antérieure, reste marquée par la problématique de manque d'infrastructures scolaires. Encore aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour certains parents de trouver la place pour leurs enfants. Une aubaine pour certains acteurs du milieu de l'éducation de s'adonner à la vente des places, facilitant de facto la pratique active de la corruption. Le rapport 2017 du Réseau national de lutte anticorruption RENLAC classe d'ailleurs l'enseignement secondaire à la 5e place des institutions les plus corrompues au Burkina Faso, après la police municipale, la douane, la direction générale des transports terrestres et maritimes et la gendarmerie. À cela s'ajoutent les cotisations des parents d'élèves qui ne finissent toujours pas de faire des vagues à chaque occasion. En plus de sa gestion opaque à certains niveaux, des cotisations dites spéciales viennent s'y agripper dans certains établissements. Outre cela, il faut noter que dans nombre d'établissements, des élèves ne connaissent toujours pas leurs résultats officiels de l'année scolaire passée, dû au fait que leurs bulletins n'ont toujours pas été remplis. Les enseignants vacataires qui devraient le faire ne sont pas en possession de leur dû et n'entendraient pas le faire avant que les responsables d'établissement ne s'exécutent. Somme toute, à tous les niveaux, les différents acteurs avec le gouvernement en tête doivent jouer leur partition pour que le peu qui nous reste d'un système éducatif en faillite soit sauvé. En espérant qu'il en sera ainsi, nous souhaitons bonne rentrée scolaire au monde de l'éducation. Une justice lente lorsqu'il s'agit des puissants du moment et qui devient prompte et sans pitié pour les petites gens. C'est l'image que donne aujourd'hui la justice burkinabé selon le réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Au cours de cette conférence de presse, la structure de lutte contre la corruption s'est dite surprise de la décision de non-lieu rendue par la justice dans le dossier Inoussa Kanazouedi Kanis. Pour le secrétaire exécutif du RENLAC, cette décision s'apparente beaucoup plus à une prime à l'impunité dans la mesure où de lourdes charges pesaient sur lui. C'est au vu des éléments à charge que l'homme d'affaires sera mis aux arrêts, gardé à vue avant d'être déféré au parquet, souligne le réseau. Claude Ouetta et ses camarades disent ne pas comprendre pourquoi Kanis n'a pas fait un seul jour en prison, puisqu'admis dans un premier temps en clinique pour des soins avant de bénéficier d'une liberté sous caution. Le réseau ajoute également avoir été débouté de sa requête de constitution de partie
parties civiles dans cette affaire au motif entre autres que cette constitution aurait pour conséquence d'empêcher le règlement transactionnel de l'affaire. Sur le cas Ousmane Guiro, le RENLAC trouve inacceptable et intolérable que le dossier ne soit pas encore élucidé plusieurs années après. Le principal animateur de la conférence de presse a toutefois précisé que si un verdict a été rendu, la décision a fait l'objet de cassation en août 2016. Pour ce qui est de la décision du Conseil d'État à propos du Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature, le réseau estime que cela dénote d'une absence manifeste de volonté d'assainir le milieu de la justice et d'une velléité d'étouffer ce dossier. Le RENLAC a au cours de cette conférence de presse adressé ses encouragements aux acteurs de la justice et leur a lancé un appel à faire de cette année judiciaire une année d'introspection et d'action pour l'assainissement de la maison justice et contre la corruption et la délinquance à col blanc. La rétrospective de la semaine. Les rentrées judiciaires se suivent et se ressemblent. Après les cérémoniales organisées en grande pompe, place à l'affairisme routinier. Oui, la justice burkinabé aura encore raté sa mue face aux fortes attentes des justiciables au lendemain de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Cette justice résiste toujours aux appels qu'elle sert véritablement la cause de l'orphelin et de la veuve, voire du faible. Le constat est qu'elle reste une justice aux ordres et au service des puissants du moment. C'est d'ailleurs du fait de cette réalité que des édifices logeant les acteurs de la chaîne judiciaire n'avaient pas échappé à la furie des insurgés d'octobre 2014. Le palais de justice de Bobo en est l'illustration parfaite. Le message semblait être entendu, d'où la tenue des énièmes états généraux de la justice en mars 2015. Là aussi, des organisations avaient décliné leur participation, estimant que c'était des états généraux de trop qui n'allaient rien apporter de nouveau à l'appareil judiciaire, du moment où les problèmes qui minent l'institution étaient connus. L'histoire les aura donné raison de sitôt. Des recommandations des 10 états généraux sont déjà aux oubliettes, afin que la justice joue pleinement son rôle de troisième pouvoir. Des émoluments dont d'aucuns juges faramineux avaient aussi été accordés aux magistrats, mais rien n'y fit pour le moment. La preuve que notre système judiciaire reste à ce jour un grand corps malade. Le renouveau de la justice tant annoncé reste un leurre. Les acteurs directs qui l'animent ont aussi leur grand part de responsabilité. Malgré l'effort fourni par des honnêtes hommes à l'interne, il existe encore dans la chaîne judiciaire des acteurs ripoux et mêlés dans des affaires très sombres. Ces derniers constituent une gangrène pour le système. C'est un secret de polichinelle que les travaux de la commission d'enquête sur les atteintes à l'éthique et à la déontologie mise en place par le Conseil supérieur de la magistrature a permis au Conseil de discipline de prendre des sanctions à l'encontre de 18 magistrats. Des blâmes, des abaissements d'échelon, des rétrogradations, des mises à la retraite d'office et une radiation ont été prononcées contre ces magistrats. C'est aussi connu de tous qu'une décision du Conseil d'État a par la suite annulé toutes ces sanctions pour vice de forme. Ainsi, des magistrats connus pour leurs pratiques malhonnêtes, voire contraires à l'éthique et à la déontologie de la magistrature, vont encore continuer de se la couler douce dans les juridictions. Autant dire que affairisme, corruption, détournement, acquaintance avec des politiques et autres pratiques dignes de notre époque ont encore de beaux jours devant eux. Comment une telle justice pourra-t-elle assainir la société burkinabé si elle-même est rongée par une gangrène à l'interne? Même des syndicats de magistrats ont fini par avouer haut et fort que la magistrature burkinabé traverse une impasse sans précédent. Mais notre justice peut-elle s'isoler de la société burkinabé qui elle-même est en crise? Évidemment que non. Aussi bien que le système judiciaire a besoin d'un toilettage, la gouvernance du pays en général est en quête d'un mode de gestion en phase avec les aspirations populaires du moment. Il faut le dire tout net. Le système politique en cours dans notre pays n'est pas favorable à l'avènement d'une justice au service du faible comme du fort au même titre. Et tant que ce système politique ne change pas, la justice restera encore longtemps au service et dans les mains des plus nantis.